Alléluia, bonsoir à vous, heureux de se retrouver ensemble et de partager ces quelques instants. Donc là, il y aura un chant que j'en profite pour vous apprendre, qui dit « Viens remplir ma vie » de Brian Doxon. Et puis un deuxième chant qui est une vidéo, un clip d'une connaissance de Philippe Quéré, d'une artiste. Donc je vous invite à découvrir et ensuite nous aurons la suite de l'étude biblique. Voilà, nous allons continuer la thématique et que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, je désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, je désire, j'aime ta présence. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout nouveau. Je te cherche, je désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, je désire, j'aime ta présence. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Amen. Par un doux murmure, tu as gravé dans mon cœur des paroles d'espérance, des promesses pour ma vie. Je peux sentir ta main posée sur moi, qui me dit ne crains rien, je suis avec toi. Tu es toujours avec moi. Je
m'accroche à toi, je m'appuie sur toi. Non, je n'ai plus peur du lendemain. Ta présence m'envahit, ta plénitude me remplit. Tu es toujours avec moi. Je m'accroche à toi, je m'appuie sur toi. Non, je n'ai plus peur du lendemain. Ta présence m'envahit, ta plénitude me remplit. Je veux chanter des louanges pour toi, établir un autel sur la montagne de l'Éternel, sentir ta présence, contempler tes merveilles. Je suis ébloui par ta gloire, toi le Dieu de victoire. Je te donne tout, mon être entier, pour élever vers toi mon roi des louanges, des louanges. Hey, tu es toujours avec moi. Je m'accroche à toi, je m'appuie sur toi. Non, je n'ai plus peur du lendemain. Ta présence m'envahit, ta plénitude me remplit. Tu es toujours avec moi. Je m'accroche à toi, je m'appuie sur toi. Non, je n'ai plus peur du lendemain. Ta présence m'envahit, ta plénitude me remplit. Il est toujours avec toi. Accroche-toi à ton roi, il te consolera. Tu n'as plus peur du lendemain. Sa présence t'envahit, sa plénitude te remplit. Tu es toujours avec moi. Je m'accroche à toi, je m'appuie sur toi. Non, je n'ai plus peur du lendemain. Ta présence m'envahit, ta plénitude me remplit. Tu es toujours avec moi. Je m'accroche à toi, je m'appuie sur toi. Bonsoir à tous, je suis heureux de partager ces moments avec vous. Depuis la semaine dernière, nous avons débuté un nouveau thème autour de la mort que j'ai intitulé « La vie après la vie ». La semaine dernière, nous avons vu et partagé sur le fait que, après la mort, il y a deux destinées possibles. La destinée de ceux qui auront refusé Dieu dans leur vie terrestre, qui auront ignoré Dieu et ne pas accepté la grâce de Dieu, l'œuvre de Jésus à la croix,
qui auront vécu leur propre vie sur la terre sans se soucier du Créateur, et la destinée de ceux qui auront accepté de reconnaître qu'ils étaient pécheurs, séparés de Dieu, accepté de reconnaître que Jésus-Christ est mort pour eux sur la croix, accepté de demander pardon et recevoir Jésus dans leur cœur. La destinée de ces gens-là, des enfants de Dieu, c'est auprès du Seigneur. Dans Luc chapitre 16, verset 22, il est écrit « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. » Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir, et nous allons nous poser cette question, ce que font ceux qui sont morts. Et nous nous intéresserons particulièrement à ce que font ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Alors, déjà, et c'est un rappel, où sont ceux qui sont morts en Christ? Dans Ecclésiaste, et cela concerne le corps, notre enveloppe corporelle, Ecclésiaste chapitre 3, verset 20, tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Et ce texte nous montre, et bien d'autres textes nous montrent que notre corps, notre enveloppe corporelle, se détruira et retourne simplement à la poussière. C'est notre âme qui va dans la présence de Jésus-Christ, notre esprit, l'être immatériel. Dans Luc chapitre 23, verset 43, Jésus fait cette promesse au brigand qui s'est tourné vers lui avec un cœur repentant et lui dit « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est ce que nous avions vu la dernière fois, appelé également dans le sein d'Abraham, dans la présence de Christ. Alors, une autre question, les morts sont-ils conscients? Et il y a plusieurs textes qui parlent de ceux qui dorment. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, Paul dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Également, Luc écrit dans le livre des Actes, au chapitre 7, versets 59 et 60, et il rappelle les dernières paroles que Étienne a pu exprimer au moment où il était lapidé. Il est écrit « Et il lapidait Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Une expression qui est là et qui parle des morts et qui prétend que les morts dorment. Alors, sont-ils conscients? De quoi les morts seraient-ils conscients? La parole de Dieu nous indique déjà que quelqu'un qui meurt en Christ, qui part dans le sein d'Abraham, dans la présence de Jésus, est conscient de la présence de Jésus-Christ, conscient du prince de la paix, conscient et de l'ambiance qui règne dans la présence de Jésus. Dans Philippiens chapitre 1, versets 21-23, l'apôtre Paul a eu des révélations particulières de la part de Jésus-Christ lui-même. Paul dit « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Paul avait cette conscience que pour son être, il était le meilleur, c'était d'être dans la présence de Jésus, de quitter son corps. Et par ce texte, il nous montre aussi que quitter cette terre, quitter ce corps, amène ceux qui meurent en Christ d'avoir cette conscience, la conscience de la présence de Jésus-Christ
est révélé d'une manière particulière. Nous sommes conscients de la présence de Jésus, ce qui correspond à sa promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes conscients de la présence spirituelle de Jésus, de Jésus-Christ, lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes réunis en son nom. Nous ressentons cette présence, mais là, lorsque nous mourrons, nous aurons une révélation particulière de la présence de Jésus-Christ. Paul dit également, dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 6 à 8, et je vous invite à méditer la deuxième épître de Paul aux Corinthiens concernant ces aspects. Paul dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Paul sous-entend que notre corps nous limite concernant la présence de Jésus-Christ. Nous sommes limités par notre corps, notre chair, mais quand nous quitterons notre corps, notre chair, nous aurons une révélation visuelle de Jésus-Christ, de la présence de Jésus-Christ. Ça nous amène à réfléchir à ces disciples d'Emmaüs qui marchaient à côté de leur maître, à côté de Jésus, mais leur enveloppe corporelle ne leur a pas permis de reconnaître celui qu'ils ont suivi durant quelque temps. Alors, ceux qui dorment, la parole de Dieu nous dit finalement que en fait les morts en Christ se reposent, et c'est un repos déjà de consolation de toutes les épreuves que nous aurons pu vivre sur la terre. Dans Luc 16, 25, nous avons déjà partagé la dernière fois ce fait. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. C'est un repos donc de consolation. Nous serons pleinement consolés lorsque nous serons dans la présence même du Seigneur Jésus-Christ. Également, c'est un repos de l'œuvre, des œuvres que Dieu a préparées d'avance et des œuvres que nous aurons pratiquées. Et dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, il est écrit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux », donc il y a un état de conscience, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et il s'agit bien des œuvres dans le service de Dieu, des œuvres que nous faisons, nous pratiquons pour Dieu, notre présence, le fait que nous soyons ambassadeurs de Christ, le fait que nous soyons au service de Christ, quel que soit ce service, le fait de notre témoignage, parfois nous sommes fatigués de ces choses, mais la parole de Dieu nous montre que dans ces moments-là, lorsque nous serons dans la présence de Jésus-Christ, nous pourrons nous reposer de tous ces travaux, nous nous reposerons de tous ces travaux. Nous avons, et nous l'avons dit tout à l'heure, la conscience de la présence de Jésus lorsque nous sommes réunis ensemble ici sur cette terre, mais nous pouvons nous poser cette question. Lorsque nous serons morts et lorsque nous serons partis dans le sein d'Abraham, dans la présence de Jésus, est-ce qu'on verra Dieu? Alors des textes nous précisent cela, notamment un texte de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 12, qui nous montre que nous aurons une révélation pleine de Dieu, de Jésus-Christ, mais aussi une révélation pleine et entière de notre propre personne. Paul dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Oui, nous aurons une révélation, une révélation de Dieu et de notre propre personne,
Mais également, Job nous montre, et avec assurance, et je crois que c'est cela qui doit nous donner la foi, l'assurance des choses que nous espérons et que nous verrons bientôt. Job nous montre cette assurance qu'il verra Dieu. Et dans Job 19, versets 25-27, il est écrit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Amen. Quelle foi, quelle assurance concernant sa destinée. Et c'est important que nous soyons plongés, que nous méditions la parole de Dieu, parce que cela, elle nous donne cette assurance. Oui, lorsque nous mourrons, nous verrons Dieu. Notre chair se détruira, nous n'aurons plus notre chair, mais nous verrons pleinement Dieu, nous serons dans la présence de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce que les morts font? Qu'est-ce qu'on fera dans l'éternité? Eh bien, déjà, nous servirons pleinement Dieu. C'est ce que dit l'Apocalypse, dans Apocalypse 22, verset 3. « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. » Tant d'opposition lorsque l'on sert Jésus-Christ aujourd'hui. Mais le texte nous montre que dans l'éternité, dans la présence de Jésus, eh bien, il n'y aura plus d'anathème, plus d'opposition. Et il y aura la présence de Dieu, il y aura la présence de Jésus-Christ, de l'agneau. Et la parole de Dieu nous dit que nous servirons pleinement l'Éternel, nous servirons pleinement Dieu, nous serons dans la joie de servir Dieu. Comment servirons-nous? Eh bien, Dieu, déjà, eh bien, il y aura une louange qui existe déjà. Il y a des révélations de cette louange. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, a la révélation de cette louange lorsqu'il entend les êtres célestes, eh bien, proclamer la sainteté de l'agneau de Dieu, saint, 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 et le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui sera, mais également cette révélation de la sainteté et de cette louange qui est autour du trône, eh bien, nous la retrouvons aussi dans l'Apocalypse, et plusieurs prophètes en ont parlé, ont parlé de cela. Ils ont eu une révélation particulière, mais là, nous vivrons cette louange dans Apocalypse chapitre 15, verset 2-3, il est écrit « Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu tout-puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Nous serons dans une louange éternelle, perpétuelle. Également, et pour finir, eh bien, une autre chose que nous ferons, que les morts feront, à un moment donné, lorsque Jésus apparaîtra sur les nuées du ciel, il prendra avec lui son Église, il y aura les noces de l'agneau, et il reviendra, et avec Jésus, eh bien, la parole de Dieu nous révèle que nous régnerons. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Et nous nous intéressons vraiment à ce qui attend les enfants de Dieu. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est ce que révèle aussi Jean dans Apocalypse chapitre 22, verset 5. « Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Amen. Que ces paroles puissent nous encourager, et même si parfois nous nous sentons persécutés, si parfois la vie ici est difficile, eh bien nous sommes invités à persévérer, parce que ce qui nous attend, eh bien après cette vie terrestre, après notre mort, eh bien c'est une vie dans la félicité. Nous serons au moment de notre mort portés par les anges dans la présence de Dieu. Nous serons consolés, nous serons heureux, nous serons dans la paix.
nous serons en sécurité, nous serons proches de Jésus-Christ et nous le servirons dans la louange et dans le règne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à très bientôt.